Et à propos de critique, j'en ai un avec moi, c'est Michel Mardor. Michel Mardor qui, il y a quelques années, et j'ai la pièce à conviction il y a avec très longtemps, moi, même. oui, c'était en 1959, exactement le 30 juillet 1959, dans Positif, vous écriviez un article à la gloire du génie de Cousinet. Le génie de Cousinet, c'est le titre de cet article, dans lequel vous n'hésitez pas à comparer Émile Cousinet à Hawks. Ça paraît un peu beaucoup. Hawks et d'autres, je crois, parce que cet article, je m'en souviens mal, mais c'était un canular. Un canular. Oui, parce que personne ne parlait de Cousinet. Cousinet était totalement méprisé, peut-être avec quelques raisons à l'époque, je ne sais pas. Et moi, j'étais comme tous les jeunes cinéphiles, et les jeunes cinéphiles détestent les cinéastes inférieurs. Mais je voulais me moquer de certains critiques qui déliraient sur n'importe qui. Et je sais que j'avais conçu cet article en reprenant des lambeaux de phrases piquées à droite et à gauche, dont chez des gens qui sont devenus ensuite mes amis, qui étaient les gens des cahiers du cinéma. Et pourtant, vous reconnaissez quand même que le comique simple et direct de ces ouvrages, la discrétion et la feinte maladresse de la mise en scène, l'obstination de l'auteur à demeurer provincial, tout se conjugue pour susciter les foudres imbéciles ou l'indifférence hautaine de la critique. Moi, je ne vois pas ça comme un canular, parce que c'est vrai que très souvent, c'est facile, dans un salon, de se moquer de quelqu'un qui essaye de faire rire les Absolument, autres. oui. Et vous avez vu des films d'Émile Cousinet? Mais oui, j'en avais vu à l'époque. Bon, j'étais bordelais. Hein. Donc, c'était un cinéaste bordelais, j'en avais vu. Mais comme j'étais vraiment, je sortais des ciné-clubs, j'étais un cinéphile fanatique, au fond, je les méconnaissais totalement. Je me suis rendu compte maintenant, avec 20 ans d'expérience dans la critique et dans le cinéma, que tous les cinéastes se valent. Il y a évidemment de très grands génies. Mais les petits cinéastes se ressemblent beaucoup. Et il n'y a pas lieu de porter un tel au pinacle et de descendre tel autre, parce que finalement, il y a une espèce de langage commun qui vient de 1910, qui vient de Griffith, etc. Et c'est se payer la tête du monde que de dire un tel est supérieur à un autre. Et Cousinet, il se retrouve dans une espèce de cinéma populaire global qui remonte aux années 20 ou 30, et il a poursuivi jusqu'en 60 à peu près, et il en vaut bien d'autres, oui. Je le pense maintenant. Mais au moment où j'écrivais ces lignes, je me moquais de lui. Maintenant, je ne me moquerai plus de lui, c'est toute la différence.